dans l'émotion. Alors, je suis avec Marina, coach en séduction pour L-Code Séduction. Ah, Marina, tu nous parles de quoi aujourd'hui? je te parle. Oui, exactement. Depuis tantôt que je dis, je vous parle. Puis là, j'ai la vide qui me dit à chaque fois, dis pas vous, dis-tu? Dis pas vous, dis-tu? Puis là, ça fait 3 capsules qu'on recommence. Bon. Alors, j'espère que tu te sens comme un canon. Parce que c'est important de se sentir comme un canon. Pas un canon au niveau juste physique, là. Un canon dans sa tête. Non, mais je fais ça, l'analogie vraiment bonne, tu sais. Oui. Là, je m'assois. Oui, pour le discours mental, c'est Pour le vraiment discours bon. mental, sentir comme un canon. Hein? Tu sais pas à quel point je suis extraordinaire. Tu m'as pas rencontré encore, puis tu sais pas encore à quel point. Je suis hot. Bon. Alors. Hein, un petit peu de valorisation personnelle, ça fait jamais de temps. OK. Fait que moi, aujourd'hui, j'aborde le sujet des questions pièges. En fait, je voulais vous dire. Mon Dieu, t'as l'air donc bien loin. C'est correct? C'est parfait. Parfait. Aujourd'hui, j'aborde le sujet des questions pièges parce que je trouve que ça revient énormément souvent de la part des femmes, les questions pièges. Premièrement, question piège, c'est quoi exactement? Donc, une question piège, c'est une question par laquelle on doit répondre quasiment, il n'y a qu'une seule réponse de possible. Donc, une question piège, c'est une réponse spécifique quasiment que la femme s'attend. Puis ensuite de ça, la question piège, en quoi qu'elle est utile, en fait, bon, c'est de savoir, c'est de mesurer, finalement, à quel point l'autre va dans notre sens. Donc, s'il y a correspondance entre ce que je pense et ce que tu penses. Puis ensuite de ça, il y a des questions pièges Il y a des questions pièges, en fait, c'est pour tester. Fait qu'on teste vraiment l'autre. Je pense que vous savez un peu qu'est-ce qu'on entend par question piège. Des fois, c'est dur à s'y retrouver. J'ai entendu récemment des questions pièges vraiment super intéressantes, puis j'ai envie de vous les partager juste pour que vous ayez encore plus d'informations à ce niveau-là. Vous puissiez peut-être aussi les reconnaître plus, que tu puisses, j'ai dit encore vous, hein, que tu puisses la reconnaître peut-être plus facilement aussi. Donc, la question « Comment tu me trouves? » La question « Comment tu me trouves? » je la trouve super intéressante parce que ce que ça veut dire en fait en langage sous-caché, il y a toujours un petit langage sous-caché en arrière la question piège. C'est pour ça que je disais tantôt, on s'attend à une réponse spécifique. Fait que dans le fond, je transforme ma question pour pas te poser directement ce que je veux savoir. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est je veux savoir comment tu m'estimes. Je veux savoir combien tu m'estimes et comment je suis importante à tes yeux, moi. Donc, avec cette question-là de comment tu me trouves, ce que la femme va faire à ce moment-là, puis pour l'homme, peut-être de porter davantage attention, ça peut être une bonne chose, c'est elle observe énormément le non-verbal à ce moment-là. Donc, le regard, les hésitations. Elle va observer absolument, en fait, ce qui va se dégager de cette réponse-là pour mesurer en fait, sa véracité, donc le côté vrai de ce que l'homme apporte. Ensuite de ça, j'ai une autre question aussi qui est super bonne. En sachant que tu as des choses à régler de ton bord, pourquoi tu persistes dans la voie avec moi? Je répète, en sachant que tu as des choses à régler de ton côté, pourquoi tu persistes dans la voie avec moi? Ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Puis ça veut dire, en langage caché, à quel point tu es intéressé par moi. À quel point je me démarque aussi, tu sais, des autres femmes. Donc, pardon. Je suis en train de tester, en fait, vraiment l'intérêt d'autres personnes envers moi. Les questions pièges, souvent, il y a beaucoup de questions de pièges qui servent à mesurer l'intérêt de l'autre personne pour nous. En quoi tu me trouves différente des autres, c'en a une autre. Pourquoi tu m'accorderais plus d'attention à moi? Puis là, tu plugues là-dedans, tu sais bien ça. En quoi tu me trouves différente des autres? Pourquoi tu m'accorderais plus d'attention à moi? Tu sais, toi, là, par rapport à ton palmarès de femme. Hey, avez-vous vu ça, comment c'est bien plugué? Hey, on a l'art, nous autres, les femmes, de se faufiler là, dans les questions. Puis les hommes, des fois, se sentent bien déstabilisés avec ça. Ça, c'est intéressant parce que non seulement elle veut savoir en quoi tu me trouves différente des autres, ben donc c'est quoi tu me trouves à moi? Fait qu'encore, décris-moi un peu comment tu me trouves. Puis, est-ce que je suis la number one? Est-ce que je suis vraiment la fille qui se démarque des autres filles que tu vois? T'sais? Puis en même temps, je veux savoir si tu en vois d'autres femmes. Donc, j'évalue souvent, quand je pose cette question-là, c'est que j'évalue en fait l'homme, je mets l'homme quand même en haute valeur. Ça démontre un intérêt de ma part aussi.
Mais là, en même temps, je peux me sentir d'une certaine façon très intéressée par cet homme-là. Fait que je veux savoir à quel point, tu sais, j'ai de la valeur pour lui. Ça peut arriver qu'on ait des questions pièges parce que on se remet en question ou on veut vraiment se sentir importante. Oui, effectivement, aux yeux de l'autre, peut-être qu'on s'estime un peu moins à ce moment-là. Dans la relation avec l'autre, quand on rencontre l'autre personne, on a ce besoin-là de savoir à quel point, tu sais, il y a une réciprocité. Mais c'est cette réciprocité-là qui va servir justement à continuer dans l'engagement ou dans l'aspect plus relation. Donc voilà, ça c'était mes petites questions pièges que j'ai eues récemment. Puis j'avais envie de vous les partager, mais je les trouvais pertinentes. Fait que je sais pas si tu aurais des choses à clarifier, par exemple, David, avec moi. Pour moi, c'est complet. Merci beaucoup, Marina. Ton analyse était excellente. Alors, j'espère que vous avez aimé cette capsule-là. Alors, donc, c'est ça. Si tu as aimé cette capsule-là, tu peux aller à la vitesse supérieure. Ah! Ouais, vous-tu, hein? On s'en fâche. Oui. Donc, tu peux aller à la vitesse supérieure avec l'ange gardien, que là, tu vas avoir vraiment 8 heures de matériel vidéo, du moins au moment qu'on filme cette capsule-là. Des vidéos en action de moi, surtout, là, qui va être avec des femmes. Et puis, sinon, ben, c'est passer à la vitesse supérieure avec le programme de formation en personne. Et d'ailleurs, Marina coach en personne avec moi dans le programme. On a 2 autres coachs aussi. Donc, on a beaucoup de plaisir. Donc, oui, tu viens. Si tu viens d'écouter cette capsule-là et de l'aimer, tu viens de vivre un coaching en séduction. Alors, merci encore d'avoir été là et on se revoit pour une prochaine capsule. Merci de nous suivre. Salut. Salut.